Allez-y. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode des rendez-vous de l'illégal. Alors, 8h30, ça pique un peu, moi je suis bien d'accord, c'est un peu tôt. J'ai la chance d'être accompagnée ce matin de Choukane Yam Damzin, j'espère que je le dis bien. Choukayam, exactement. Donc j'espère que je le dis bien. Le thème aujourd'hui, qui n'est pas très marrant du tout, mais l'idée c'est de faire un partage d'expérience avec Chou, puisque Chou, elle a eu la bonne idée de s'associer avec un non-membre de l'ordre. La bonne idée ou la non-bonne idée. Voilà, et donc on voulait vous faire partager cette expérience malheureuse pour qu'elle serve à toutes et tous. Alors, chronique d'une association, je fais un petit résumé des épisodes précédents, Chou. En 2015, vous créez un cabinet, ex nihilo, cabinet familial, parce que vous vous lancez dans la grande aventure de l'installation libérale, comme 80% des jeunes experts comptables ici franciliens. Comme ça démarre gentiment, mais peut-être pas suffisamment, fin 2016, en fait, vous vous rapprochez d'une société qui n'est pas inscrite à l'ordre, société en fait qui est dirigée par Myriam. Alors évidemment, on ne va pas vous donner de nom et on va donner que des prénoms. Donc Myriam possède 100% du capital d'une société qui n'est pas inscrite à l'ordre des experts comptables et qui fait soi-disant de l'assistance administrative. Comme cette société dirigée par Myriam, nous l'avions dans le collimateur à l'ordre des experts comptables en Île-de-France et nous avons reçu plusieurs fois Myriam pour lui demander d'arrêter de pratiquer illégalement la comptabilité. Eh bien, au détour d'une soirée, et souvent ça se passe comme ça, au détour d'une soirée, par avocat interposé, si je me souviens bien de l'histoire, vous vous rapprochez de Myriam. Et là, Myriam se propose de s'associer dans le cadre de cette personne morale-là avec vous. Et vous imaginez reprendre cette société qui a un chiffre d'affaires de 50 000 euros, racheter cette société pour 7 000 euros en prenant 51% du capital social et 66% des droits de vote. Relativement donc rapidement, vous vous retrouvez donc à la tête d'une société d'expertise comptable dans laquelle vous êtes la dirigeante avec une associée non membre de l'ordre qui possède 49% du capital. Voilà la structure. Il se trouve que je vous reçois parce qu'à l'époque, je suis présidente du tableau de l'ordre et ce qui a été mis en place à peu près depuis 2015-2016, c'est de recevoir tous les experts comptables qui s'installent comme ça et qui s'associent avec des non-membres de l'ordre. Et je vous mets en garde de certaines dérives. On va laisser un peu de suspense, ça va nous faire du bien. Comme ça ne décolle pas forcément super bien ce cabinet d'expertise comptable, donc je rappelle, donc en 2016, vous êtes à la tête de 2 cabinets d'expertise comptable. Le premier, où vous êtes installé ex nihilo, qui est un cabinet familial, et ce deuxième, où vous êtes associé avec une non-membre de l'ordre. En 2017, vous vous rapprochez de Marc, qui vous propose un contrat d'apporteur d'affaires pour vous apporter des clients. Vous auriez, vous, la tâche de faire la comptabilité et Marc aurait la tâche de proposer des tableaux de bord. Marc et Myriam s'entendent très bien et ça commence à devenir le drame, cette association, parce que 2016-2017, vous vous rendez compte que, par exemple, Marc fait signer des lettres de mission à Myriam. En fait, donc vous êtes en bref à la tête d'un cabinet où des lettres de mission sont signées sans que vous ne... Sans que j'en ai la maîtrise, en fait. Voilà, sans que vous en ayez la connaissance. Et du coup, on l'apprend a posteriori quand il faut faire tout le travail courant. Et donc, c'était très difficile pour moi de m'imposer au final, puisque j'avais 2 personnes en face de moi, non membres de l'ordre. Et j'avais certes le pouvoir de décider, mais
je n'avais pas vraiment réussi à m'imposer. Donc, vous ne réussissez pas à vous imposer techniquement sur les dossiers. Vous ne réussissez pas donc à avoir une supervision effective technique sur les dossiers. Vous ne réussissez même pas à imposer le logiciel de comptabilité. Oui. Vous souhaitez deux logiciels pendant toute cette durée-là. Vous achetez ACD et Myriam continue de bosser sur Ciel. Donc en fait, il y a 3 ans de cauchemar qui arrivent, 2016, 2017, 2019, où vous vous rendez compte aussi que Marc signe des contrats en direct avec les clients. Petit à petit, vous perdez pied et la fin de l'épisode en 2019, c'est que vous réussissez enfin à vous débarrasser de cette patate chaude atroce qui vous met, et c'est l'objet de la discussion aujourd'hui, hein, qui vous met dans une situation personnelle dramatique et professionnelle très compliquée, et vous cédez pour 24 000 € le fonds de commerce. On est parti bille en tête dans cette chronique de cette association. Je vous rappelle donc que pendant un quart d'heure, on vous relate les faits, on va les commenter, et après, vous nous posez évidemment toutes les questions que vous voulez. En théorie, alors je vois qu'il ne se passe rien du tout sur le chat. Si vous voulez me faire un petit bonjour, tout ça, parce que moi, je ne vois rien. Alors, soit ça ne marche pas, soit vous êtes très silencieux ce matin. Donc voilà, la chronique d'une association qui démarre en 2016, qui s'arrête fin 2019. Et là, on va vous brosser les intérêts financiers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Chou? Eh bien, pour vous, vous avez passé à peu près, alors en 3 ans, hein, 3600 heures. Oui. Vous êtes jamais payé. Jamais, parce que le moindre argent qui arrivait servait à payer les frais fixes. Et étant donné qu'on n'avait pas passé le cap d'avoir une marge plus importante, je ne me suis jamais payée, tout simplement, puisque la priorité, c'était de payer les frais fixes, le salaire de Myriam, payer le loyer, les logiciels, et du coup, il ne restait rien du tout. Alors, pourquoi on parle de votre cas, Chou? Parce que malheureusement, vous n'êtes pas du tout la seule. Des épisodes comme celui-ci, on en croise pas mal à l'ordre, hein, avec donc un expert comptable qui s'associe avec un non-membre de l'ordre, où le deal est, mais l'expert comptable va se nourrir en fait des dividendes. Et quand il n'y a pas de dividende, donc il ne gagne 0, et le non-membre de l'ordre a un salaire. Alors là, comme il y avait peu de chiffre d'affaires, c'est 50 000 €, donc le salaire de Myriam n'était pas très élevé puisqu'elle était au SMIC. Mais quoi qu'il en soit, Myriam a touché combien? Elle a touché le rachat de ses parts, vous lui avez acheté pour 7 000 €. Elle avait un compte courant de 10 000 €, l'entreprise lui a remboursé le compte courant. Elle a eu un SMIC pendant 3 ans. Et puis, il y avait un petit truc de faux frais. Les frais. Vous avez un peu... les frais, oui. Alors, moi, je vois toujours pas de questions. Mais moi, je ne les vois pas. Ça peut marcher, mais Eh ben, si vous voulez venir, je demande à mon staff technique, si vous voulez venir voir que je vois rien. Cliquez sur côté gauche. Là. Oui. Ça y est, voilà. C'est bon, j'avais mal cliqué. Bon, merci à tous de dire bonjour. J'étais au mauvais endroit. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Vous, Chou, vous avez passé des heures et des heures de dingue à essayer de faire votre job, à essayer de superviser les dossiers, à essayer de rencontrer les clients, à essayer de faire des lettres de mission, à essayer d'être l'expert comptable de cette société d'expertise comptable. Je me suis retrouvée enquêtrice pour comprendre tout ce qui se passait, parce que c'était relativement opaque. Malheureusement, en étant dirigeante, j'avais même pas accès au compte et j'ai dû batailler pour avoir l'accès au compte. C'est vrai que c'était affreux. Donc, au-delà de l'aspect financier, il y avait tout l'aspect humain, c'est-à-dire que j'étais complètement dépressive, je m'occupais pas de mes enfants, j'étais plus moi-même en fait. J'étais complètement ravagée par cette histoire et du coup, lorsque j'ai eu l'opportunité de vendre ce fonds, même pour une valeur très faible, et d'ailleurs tout l'argent que j'ai reçu, n'a servi qu'à payer des dettes, j'étais contente de sortir enfin. Oui, tout à fait.
Donc, pour vous, Myriam, c'était du stress, des heures et financièrement une catastrophe. Ah oui. Pour vous, Chou, pardon. Pour Myriam, elle a eu à peu près 90 000 euros sur 3 ans. Oui. Et pour Marc, l'apporteur d'affaires, lui, grâce à cette opération-là, il s'est retrouvé avec à peu près 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, on comprend bien dans ce schéma-là que l'expert comptable n'est pas la personne la plus favorisée du dispositif. Ça peut nous paraître tous évident et on peut se dire là tous, mais bon, ça va, pas moi. On peut se dire, hein. Mais je vous assure qu'en tant que présidente de l'ordre, en tant que présidente du tableau, en tant que présidente lorsque j'étais de la commission de répression d'exercice illégal, eh bien, j'en ai vu beaucoup des associations et le cas de Chou n'est pas du tout unique parce que, en fait, vous vous installez ex nihilo, vous les jeunes experts comptables, et vous vous retrouvez en fait à un moment donné avec un stress d'avoir des clients. Et vous croisez par hasard quelqu'un qui a un portefeuille de clients, et c'est un moment de l'ordre, qui vous le propose plus ou moins gratuitement. Vous voyez, là, Chou, bon, ça lui a coûté 7 000 euros au début pour reprendre un portefeuille, un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Donc, on se dit, oui, bah, bon, c'est pas trop cher, ça me coûte que 7 000 euros, mais après, on a la main sur rien. Et puis, il n'y a pas de rentabilité et ça devient un drame. En vérité, même à l'intérieur du portefeuille, les clients n'étaient pas spécialement qualitatifs. Donc, avoir un portefeuille qui n'est pas qualitatif, c'est beaucoup de galères pour obtenir justement une marge qui soit respectable pour nos professions, pour exercer convenablement. Donc là, morale de l'histoire, on a voulu faire une petite morale à l'histoire. Il y a des populations à risque qu'on connaît très bien à l'ordre lorsque vous êtes jeunes inscrits ou lorsque vous êtes en fin de carrière avec des carrières incomplètes en matière de retraite. Vous êtes la cible, malheureusement, des illégaux que vous croisez par hasard dans des cocktails, dans des réunions d'experts comptables et on vous guette et on vous propose ce genre de situation qui est l'association dans une société d'expertise comptable. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous, Chou? On vous a reçu à l'ordre en 2015, en 2016. On vous a mis en garde. Oui, c'est vrai. L'ordre a été bienveillant et j'étais même très étonnée par tout le staff qui était mis en place pour me recevoir et pour me déconseiller de m'aventurer dans ce projet. Et vous avez été bienveillante et je me rappelle que toute jeune que j'étais, il y a 9 ans, j'en ai fait qu'à ma tête. Je ne vous ai pas écouté, et je pense qu'à cette époque-là, je n'ai pas fait les audits d'acquisition nécessaires parce que je voulais donner une chance à ce projet et que si j'avais fait cet audit, ça m'aurait freiné dans mon élan. Et je me suis dit, c'est pas grave, je sais que je suis jeune, je suis motivée, je retrousserai les manches, je vais mettre les mains dans le cambouis. Et malheureusement, quand on est face à la réalité des faits, en fait, je me dis, mais oh là là, il y a tellement de choses à rattraper, par où commencer. Il y a vraiment des bases qui ne sont pas là, en fait. Vous disiez que dans les dossiers de contrôle, il n'y avait rien, que Myriam, en fait, avait un petit niveau, il y avait tout à rattraper, il y avait… Ne serait-ce que le langage de base, lorsqu'on écrit un email, voilà, elle va faire des fautes, elle ne va pas bien s'exprimer, et puis, j'ai dit, mais il y a tellement de fondamentaux à rattraper, comment je fais? Et c'était pourtant, ce que Virginie m'avait expliqué dès le départ, qu'on n'allait pas s'entendre, et puis ce sont des personnes qui ont déjà exercé avant que nous on arrive, et donc ils ont pris leurs habitudes. Donc c'est très très difficile à les rendre malléables et à obtenir une satisfaction dans le travail. Donc depuis 2016, quand vous vous associez comme ça avec un non-membre de l'ordre, le président du tableau de l'ordre vous reçoit systématiquement pour vous mettre en garde sur cette non-capacité que vous pourriez avoir à prendre les rênes de l'opération.
Oui. Et là, ça a été le cas. Donc, on s'est vu plusieurs fois, d'autant plus que nous, on la connaissait, Myriam, déjà, Oui. nos services. Oui. Donc, quand on vous reçoit, on sait que vous vous associez avec une illégale notoire. Et je vous mets en garde en disant, attention, il faut être pleine de bonne volonté. En gros, sa clientèle restera sa clientèle. Oui. Et elle ne vous laissera pas intervenir. Mhm. Donc, il y avait des drapeaux rouges. Il y Oui. avait les mises en garde de l'ordre, on s'est vu plusieurs fois à l'époque. Un autre drapeau rouge, c'est quand le membre de l'ordre ne gagne rien, c'est pas sain du tout, ou gagne beaucoup moins que le non-membre. En fait, on peut s'associer à un membre de l'ordre et à un non-membre de l'ordre, on est copains, on s'associe et on peut dealer que personne ne gagne rien. Là, c'est équilibré. Là, quand l'un gagne et l'autre rien, et quand c'est le membre de l'ordre qui ne gagne rien, déjà, c'est un drapeau rouge. Quand ce fameux non-membre de l'ordre déclare apporter sa clientèle et ce sont ses clients, on comprend tout de suite que là, on est dans une case glissante et la vraie question, c'est est-ce qu'on va pouvoir agir sur cette clientèle. Moi, j'avais fait déjà des recommandations à certains experts comptables que j'avais reçus quand j'étais présidente du tableau de l'ordre en disant demandez, avant de vous associer, demandez déjà à avoir un audit de la clientèle, l'activité, le nom, l'âge, etc. Ce qu'on fait, on est tous experts comptables et donc ce qu'on conseillerait à nos clients, donc un audit de la clientèle et éventuellement, vous pouvez demander peut-être à contacter un ou deux clients éventuellement. Et j'ai des experts comptables que j'ai revus en fait quelques temps après qui m'ont dit j'ai abandonné de faire cette opération parce que en fait on ne m'a pas laissé m'approcher de la clientèle avant l'association. Donc soyez vigilants avec cette clientèle-là. Donc lorsque le non-membre de l'ordre souhaite être salarié de la structure, on comprend tout de suite qu'il y a un déséquilibre quand le membre de l'ordre ne l'est pas. Et après, là, ce n'était pas votre cas, Chou, mais souvent, nous, on a le cas où, par exemple, les locaux sont détenus par le membre de l'ordre. Oui. Donc, le cabinet d'expertise comptable se trouve locataire de la SCI, ça fait donc une dépendance en plus, avec le versement de loyer. Et puis, lorsque le non-membre de l'ordre, on l'a vu aussi, demande à salarier des proches, des gens de sa famille, etc. Donc, on se retrouve là dans un schéma drapeau rouge où il faut être extrêmement vigilant. Donc, morale de l'histoire, parce que là, vous vous êtes associés, vous avez fait confiance, mais en fait, la confiance dans les relations d'affaires, c'est tip-top, mais elle n'empêche pas le contrôle, et on le sait, et on le sait tous. Donc, on vous a mis un lien, parce que sur le site BeBuyBuy, vous avez des modèles d'audit d'acquisition, si vous vous retrouvez dans ce genre d'histoire. Alors, vous avez compris que je vous déconseille, mais il peut y avoir des épisodes sympathiques. Ça peut bien se passer, mais nous, on trouve alors que ça se passe souvent mal. Ça, c'est notre expérience. Et en réalité, Chou, vous étiez couvreuse d'exercice illégal, en réalité. Oui, enfin... Oui. J'ai été dépassée par les événements, mais c'est vrai que j'aurais pu être requalifiée, en fait, être considérée comme une couvreuse parce que les choses m'ont échappé, mais disons que j'avais du mal à m'imposer, en fait. Oui. Et j'ai été dépassée par les événements. J'ai pas su en fait dire stop, on arrête. Enfin, si je l'ai su, mais tardivement, quand vraiment les choses prenaient une ampleur. Je vous avais reçu. Oui, et vous avez dit maintenant on arrête, et c'est parce qu'on a été assez autoritaire, parce que donc la responsabilité de l'expert comptable en cas de complicité d'exercice illégal, ce qu'on appelle la couverture, c'est pénalement 1 an d'emprisonnement et voire jusqu'à 15 000 € d'amende. Évidemment, il peut y avoir des sanctions disciplinaires. On le sait tous, dans nos cours de droit pénal, il y a un élément important qui est l'élément intentionnel. Donc là, vous n'aviez pas cet élément intentionnel, mais à un moment donné, par inaction, si vous n'aviez pas vendu le fonds, lorsqu'on vous explique que vous êtes dans l'illégalité, il y avait cet élément intentionnel. Oui. Donc, voilà, chronique de cette
de ces mésaventures. Alors maintenant, voilà, je réponds à toutes vos questions. Je vois que vous n'en avez pas beaucoup aujourd'hui. Il nous reste 10 minutes. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu terrassé par ce parcours. Vous pouvez vraiment vous exprimer librement, hein, parce que si vous êtes sur le point de vous associer, vraiment, c'est le moment ou jamais pour poser vos questions. Et vraiment, ne faites pas l'erreur. Alors, et donc Lord a poursuivi cet illégal, mais en fait, Olivier, c'est un illégal qui, en fait, était salarié d'une société d'expertise comptable. Donc, c'est plus un illégal, en fait. Aujourd'hui, les illégaux se rapprochent de cabinets d'expertise comptable pour se faire salarier. Et là, ça s'appelle un collaborateur comptable. Alors, on l'avait poursuivi avant, puisque avant, en fait, comme on avait poursuivi cet illégal qui était à la tête, ouais, je vais répondre Olivier, comme on avait poursuivi cet illégal qui était à la tête d'une société non inscrite à l'ordre, comme elle était un peu stressée, elle se rapproche d'un expert comptable. Elle cherchait à régulariser sa situation. Voilà. Et pour régulariser sa situation, il fallait qu'elle s'associe nécessairement avec quelqu'un qui soit inscrit à l'ordre. Donc, la bonne part que j'étais, moi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, je tente. Si ça ne marche pas, j'arrête. Mais je ne pensais pas que je m'embarquais dans une aventure aussi folle et enfin, ça allait m'apporter que des désavantages à ce point. Alors, elle n'a pas vendu ses parts, Olivier. En fait, Chou a liquidé l'entreprise. Donc, Chou a vendu le fonds de commerce à un cabinet d'expertise comptable et elle a liquidé l'entreprise. Donc, cette entreprise n'existe plus. Alors, peut-on reprendre une clientèle d'un illégal après son décès? Le problème de la reprise de la clientèle d'un illégal, qu'il soit mort ou vivant, c'est qu'on reprend une activité illégale. Et c'est toujours, c'est toujours très compliqué. J'ai parlé de prix tout à l'heure, j'ai dit que vous aviez acheté 7 000 €, 50%, il y avait un chiffre d'affaires de 50 000. C'était un peu abusé de ma part parce qu'en théorie, ces clientèles, étant donné qu'elles sont illégales, elles ne valent rien. Mais entre la théorie et la pratique, vous voyez bien. Donc, l'expert comptable peut-il faire appel à un apporteur d'affaires sans s'associer avec? Alors là, je sais pas, j'ai le staff juridique là avec moi. De toute manière, il était. Alors, on me dit oui, mais là ça n'allait pas parce que l'apporteur d'affaires, en fait, facturait en direct certains clients. Enfin, le modèle était complètement pourri. C'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans le détail du modèle économique proposé qui n'était pas du tout légal. Qu'est-ce que j'ai? Alors, mais est-il possible de faire de la sous-traitance? Il semble que ce ne soit pas possible non plus. Alors, concernant la sous-traitance, on s'en expliquait la fois dernière. Un arrêt d'octobre 2022 de la Cour de cassation interdit aux experts comptables de faire de la sous-traitance avec des non-membres de l'ordre. Donc, ce n'est pas possible. Et bien évidemment, là, on est en 2016-17, donc on n'avait pas encore cet accord cet arrêt de la Cour de cassation, mais déjà, le schéma ne rentrait pas du tout dans la case. Alors, Elisabeth, j'ai été contactée par un illégal qui ne se considère pas comme tel. Ah oui. Il me proposait que je pas dire le contraire. 300 € annuels par dossier pour valider le bilan. C'est du grand n'importe quoi. Oui, il existe du n'importe quoi. C'est pour ça qu'on fait ces petits déj, pour vous sensibiliser et vous faire part de ces expériences qui, avec du recul, semblent un peu waouh. Mais Chou a eu la gentillesse de venir témoigner. Mais ça aurait pu être beaucoup d'autres personnes qui se sont retrouvées exactement dans ce même genre de situation. Ils peuvent se présenter sous différentes casquettes, en fait. Là, il s'est présenté comme une espèce de mini-DAF. Donc, du coup, ça se prêtait bien à la situation de, bon, bah voilà, toi, tu es l'expert comptable, moi, je suis une mini-DAF. Sauf que qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ces petits tableaux Excel qui n'étaient pas issus de la compta pour les présenter aux clients, quoi. Une aberration. Donc, faites très vigilant. Alors, y a-t-il une procédure que l'on peut solliciter auprès de l'ordre pour vérifier que l'association ne correspond pas de la couverture? Mais vous nous appelez et on vous aidera. Et si vous voulez, je vous reprends quand même. Vous voyez, les drapeaux rouges. Si déjà, on vous a mis en garde,
Si vous ne gagnez rien dans le montage, si vous n'êtes pas au courant de la clientèle, si vous n'avez pas fait, si on ne vous laisse pas faire d'audit, si tout ça, là, enfin, c'est même pas la peine de nous appeler. Moi, j'ai envie de vous dire, n'y allez pas. Vous allez vous retrouver exactement dans le cas de Chou. Alors, avons-nous l'obligation de dénoncer un illégal qui gérait un client que nous reprenons? Marie-Agnès, il existe sur compta-illégal.fr un endroit où vous pouvez nous faire les signalements. C'est ma réponse. Alors, et oui, il y a beaucoup il existe en effet sur les réseaux sociaux des propositions de sous-traitance. En effet, on s'occupe en ce moment de Malte. On a eu des accords pendant un petit moment. On fait un peu de modération pour Malte. On fait des modérations aussi sur le Bon Coin. Donc, on fait ce qu'on peut pour endiguer toutes ces annonces de comptables qui veulent faire de la saisie et plus si affinité. Vous comprenez que ça peut être un peu compliqué, mais on a des accords avec Le Bon Coin et Malte. Excusez-moi Virginie. Oui. La question c'est, avons-nous l'obligation? Alors, qu'est-ce qui se passe si on le sait mais qu'on ne le fait pas? Bien, en théorie, vous pouvez être complice parce que dans le cadre de notre activité, on est censé quand même informer lors des infractions qu'on D'accord. Oui, parce qu'après, c'est vrai que ce n'est pas évident à démontrer que voilà, un tel le savait, ne l'a pas fait. Oui. Mais je comprends la logique. Minidaf, ok. Alors, comment les clients signent-ils leur mission? Alors, je ne comprends pas bien cette question, mais alors, en fait, je pense que Christine est surprise de votre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme il se présentait comme le mini-DAF, alors, je donne un cas précis, il est parti voir un client, il se présente. Alors, il y avait des fois, il se présentait comme mini-DAF, mais moi, je suis tombée sur un cas où même il s'est présenté comme un expert comptable et au moment de signer, il présente 2 lettres de mission. Et moi, je l'apprends qu'après coup qu'il signe la lettre de mission. En fait, il y avait, en même temps, il y avait usurpation d'identité. Ça dépendait des fois. Ça dépendait des fois. Parfois, il y avait une usurpation de titre, il se faisait passer pour l'expert comptable et vous vous êtes retrouvé, c'est ça, Chou, avec des lettres de mission que vous n'avez jamais signées. Oui, c'est ça, oui. Et ils ont signé, Myriam et Marc ont signé des lettres de mission dans votre dos. Dans mon dos, oui. Voilà. Oui. Bon, alors là, il y en avait pour lesquels les plus gros, j'étais au courant, mais pour les petits, ils faisaient ça dans mon dos, ouais. Alors, peut-on superviser un bilan établi par le gérant avec une lettre de mission spécifique? Oui, ça s'appelle une mission convenue, si j'ai bien compris. Le mouvement quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, le mouvement quoi. Oui, c'est ça, Christine, il y avait usurpation de titre, hein, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que quand on met le doigt dans ce genre de schéma, on se retrouve... Et puis je pense qu'il ne devait pas faire ça à tous les clients. Et des clients qui étaient suffisamment peut-être au fait, il va se présenter différemment, il va adapter son discours en fonction des clients, je pense. Donc vous avez des clients qui ont peut-être un niveau intellectuel plus ou moins différent qui fait qu'il adaptait son discours en fonction de ça aussi. Bon, Chou, il nous reste 1 minute. Alors, on fait une petite conclusion. Alors, si c'était à refaire, Chou? La réponse semble évidente. Hein. Non, il faut pas le faire. Écoutez les bons conseils des grands frères. Les grands frères, en l'occurrence, c'est l'ordre, c'est aussi vos proches, d'autres personnes qui ont vécu ces situations, et donc, grands frères ou grandes sœurs. Et donc, du coup, vraiment, je vous déconseille toute association qui s'apparente de près de loin à l'exercice illégal, tout simplement. Donc, vous l'avez compris, hein, on adore l'adage que lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Soyez, s'il vous plaît, vigilants. Faites attention à ces associations avec des non-membres de l'ordre qui peuvent bien se passer, mais qui parfois se passent très, 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 très mal. Et donc, prenez soin de vous et conservez ces voyants et ces clignotants que vous avez pour vos clients, pour vous-même. On se retrouve bientôt. Est-ce que j'ai la date? Voilà, le jeudi 4 juillet.
Pour répondre à la question comment on reprend le dossier tenu précédemment par un illégal, donc 4 juillet à 8h30, en pleine forme, tous ensemble. Très bonne période fiscale et on est à votre disposition alors pour répondre à tout. Merci beaucoup et merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.